Étant donné qu'il y a une tige beaucoup trop longue, moi, je vais lui donner un nouveau départ en allant récupérer le top coat avec les belles petites racines aériennes qu'il y a ici. Je vais les pousser à se ramifier. Donc, je me suis inventé un petit système avec un petit verre, la sphaigne à l'intérieur. Donc, j'ai très bien humidifié la sphaigne avant le processus et je vais aller fermer avec une pellicule moulante tout alentour du petit cup, en fait, pour pas qu'il y ait d'évaporation, pour que la sphaigne reste bien humide et que les racines puissent se développer à l'intérieur. Donc, j'ai mon petit micro-milieu fermé et je vais aller sceller avec du papier adhésif. C'est la première fois que j'utilise cette méthode, mais je suis allée avec mon imagination pour créer vraiment un petit milieu fermé, puis assez grand pour que les racines puissent se développer en masse. Donc, je vous dirais qu'un mois et demi, 2 mois plus tard, une feuille de poussée sur le dessus, donc j'ai rajouté un petit sac pour aller favoriser la pousse des racines. Et dans mon verre, j'ai remarqué que les racines allaient jusque dans le fond. Donc, c'est le temps de procéder à la coupe pour aller récupérer le beau top cut. Donc, je vais couper la tige juste ici. Pour tout le bottom cut, en fait, le restant de la plante, je vais y aller des boutures de mid-cut tout simplement. Puis, c'était ça le travail, d'aller récupérer ces dernières feuilles pour pouvoir l'installer directement sur un tuteur parce que le philodendron splendide, il est fait pour grimper. Donc, on va lui donner un beau support pour qu'il puisse bien se développer. Donc, on voit bien que les racines ont colonisé la mousse de sphaigne. C'est parfait. C'était ça le résultat qui était attendu. Donc, j'enlève le petit sac également, essayer d'aller préserver les petites racines aériennes qui se sont développées. Puis, je vais faire la même chose là, avec tout le cup. On va repartir à nouveau. Je retire le bout de tige, j'en ai plus de besoin. Il y a assez de racines pour que la plante puisse s'établir correctement. J'ai préparé mon pot avec du paillis de cèdre. C'est un des substrats que j'aime beaucoup, qui est très simple avec la quantité de plantes que j'ai à m'occuper. J'insère les dernières petites racines aériennes qui se sont développées dans le petit sac. Pour qu'elles restent à l'intérieur du tuteur, je vais aller utiliser un velcro horticole. Donc, je vais aller remplir mon tuteur avec de la sphaigne déjà pré-humidifiée. Moi, je préfère monter le tuteur au fur et à mesure que la plante grandit. Je rajoute de la sphaigne à chaque nouvelle feuille et je ferme le côté du tuteur également. Je recouvre les racines du bas avec le même paillis de cèdre qu'il y avait déjà dans le pot. Et le dernier nœud qui est en train de se développer, c'est important lui aussi qu'il soit en contact avec la sphaigne humide. Donc, je rajoute un dernier velcro horticole. Quand la tige est en contact directement avec la sphaigne humide, c'est de cette façon-là que les racines vont se développer dans le tuteur. On donne un bon coup d'arrosage, donc directement par la sphaigne en haut. Étant donné que la sphaigne était déjà un petit peu humide, l'eau s'écoule quand même facilement. Étant donné que c'est une méthode de culture semi-hydroponique, je vais m'assurer que l'eau descende jusque dans le bas de mon pot pour aller favoriser également la pousse des racines dans le paillis de cèdre. On se retrouve quelques jours plus tard, donc la dernière feuille commence à se développer. J'ai rajouté la pellicule plastique pour que la sphaigne reste très bien humide. La progression de ce philodendron est quand même très rapide, donc aussitôt qu'une feuille est sortie, une autre se prépare. Donc je dois rajouter de la sphaigne et aller coller le dernier nœud directement sur la sphaigne humide. Donc, j'utilise ma pellicule plastique et un velcro horticole pour aller favoriser la pousse des racines au dernier nœud. En 2 mois et demi, le philodendron a déjà atteint le top du tuteur. Je vais devoir procéder à l'extension. On voit bien que les racines ont colonisé le tuteur.
et le pays de cèdre. On peut déjà remarquer que les feuilles nous montrent une évolution en grandeur et en grosseur.